Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Tia-Salé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tia-Salé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui l'ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Tia-Salé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit qu'il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon, pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Tia-Salé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit qu'il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas. Moi-même, j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes, à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. J'ai leur extrait, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Tia-Salé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Tia-Salé. Et qu'en plus on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de toutes ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Tia-Salé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, je documente et je donne les preuves. Mais il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chaque acteur politique dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé au ministre et les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves, ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère de la Justice laisse sur la liste de Tia-Salé des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont fraudé et avec lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça va ces éléments-là qui peuvent faire leur palabre. Donc aujourd'hui, moi, à Salé Timoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par les lois jusqu'au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que Tia-Salé, la liste n'est pas crédible. Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas les éléments? Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales. Ça. Et ça va nous permettre après de faire un débat sérieux. Parce que la CEI elle-même va se rendre compte qu'il y a une difficulté. Avant d'expliquer l'affaire, je vais prendre un seul point qui contredit Salé Timoko dans ce qu'il a dit. Salé Timoko, en commençant à parler, dit que depuis juin 2023, lui, il a déposé un certain nombre de listes des personnes qui ont fraudé sur la nationalité au tribunal de Tia-Salé. Et qu'après cela, le tribunal de Tia-Salé lui a dit, nous, on ne peut pas juger cette affaire. Il faut aller voir le procureur qui est à Yopougon. Mais dans ton même discours, tu dis que l'affaire est encore pendante en 2024 au tribunal de Tia-Salé. Ça veut dire que tu mens. Ça veut dire que tu mens. Parce que tu dis qu'ils ont dit qu'eux ne peuvent pas juger l'affaire. Et donc, ça veut dire qu'ils se sont déchargés. Comment tu peux te décharger de quelque chose en 2023 et indiquer à Salé Timoko d'aller voir le procureur
de Yopougon et en même temps nous dire à la fin de ton propos que l'affaire est pendante là-bas. Quand tu dis que quelque chose est pendante, ça veut dire que l'affaire est dans les dossiers et ils n'ont pas rejeté et l'affaire est toujours là. Donc ça veut dire que tu mens. Hey, on allait à l'école comme vous. C'est pas quand tu parles plaît là. Débat que je t'ai demandé là. Pourquoi tu ne trouves pas de jours dans la semaine? Tu as dit, Mike est venu ici, tu as dit que tu ne peux pas avoir le temps les samedis. Pardon, tu as dit que tu ne peux pas avoir le temps dans les jours, les lundis et les dimanches. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mike, il faut lui dire le jour qu'il arrange. On t'a proposé samedi, tu dis que ça ne t'arrange pas. Mais dans la semaine, là, il n'y a pas 8 jours, il n'y a pas 9 jours. Si tu es sûr de toi, trouve un jour. On va faire débat là, toi et puis moi. Tu vas goûter du garçon. Et donc, tu vois, dans la structure interne de tes propos là, tu mens. Parce que quand tu parles et que ce que tu dis, ça se contredit là, ça veut dire, nous là, on s'assoit, on te regarde, on dit celui-là, c'est un menteur. Et je t'ai pris un seul élément dans ce que tu as dit là, pour montrer que tu es un menteur. Quelque chose ne peut pas avoir été rejeté. Parce que quand un juge te dit, cette affaire-là, moi, je ne peux pas juger là, c'est considéré que c'est rejeté. Mais dans ce cas, il t'a montré une voie. Il dit, ah tiens, c'est là, si moi, je ne peux pas. Il faut aller avec son procureur de Yopougon. Le procureur de Yopougon, si lui dit, il faut aller voir le ministère de la Justice. Comment est-ce que cette même affaire, qui n'a pas pu être jugée au tribunal de Tia Salé, peut être encore pendante au tribunal de Tia Salé? On en a te demandé de nous montrer comment tu arrives à faire cette magie. Il dit donc là-bas, lui, il a découvert qu'il y a des gens à qui on a donné la nationalité ivoirienne. On, pronom indéfini. On, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on ne sait pas qui leur a donné. Mais Achalé Tchemoko accuse. Quand on dit on mange, c'est qui mange? Ça peut être moi, ça peut être vous qui m'écoutez, comme ça peut être personne. Mais Achalé Tchemoko trouve malhonnêtement la possibilité d'accuser le pouvoir en place. Parce que tu utilises un pronom indéfini. Ça peut être toi-même. Ça peut être moi. Ça peut être ceux qui nous écoutent. Mais par un subterfuge, c'est ce qu'on appelle ici la sophistique. Ça veut dire l'art d'utiliser la parole pour tromper les gens. Parce que tu parles d'un pronom indéfini pour mettre l'accusation sur le ministère public de la justice. C'est une deuxième grave erreur que tu as commise en voulant faire cette escroquerie morale. Et ça fait la deuxième chose que je te montre dans tes propos. Il faut être capable de t'assumer et de dire les choses et les inscrire dans leur contexte. Et donc, pour simplifier l'affaire, il dit quand il a mis l'affaire devant les tribunaux de Tia Salé, les gens lui ont dit non, on ne peut pas juger l'affaire, mais il faut aller voir le procureur à Yopougon. Le procureur lui a dit, moi je ne peux pas, il faut aller voir le ministère public. Lui, il a déposé les documents là-bas, lui, il a reçu les décharges, mais jusque-là, les gens n'ont pas jugé l'affaire. Donc, le problème là, c'est le ministère public de la justice qui est responsable et qui fait les fraudes sur la nationalité. Voilà ce que M. Achalé Tchemoko a dit. Et donc, dès qu'il a parlé comme ça, les gens du ministère public aussi sont sortis et eux aussi, ils ont produit une déclaration. C'est cette déclaration-là que je vais venir vous lire et rapidement peut-être donner quelques explications. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, M. Achalé Tchemoko, député maire de la circonscription de Tia Salé, déclare qu'il détient des preuves attestant de ce que certaines personnes ayant commis des fraudes sur la nationalité ivoirienne sont inscrites sur la liste électorale de sa commune. On dit il a parlé sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il a dit que vous venez d'entendre, que j'ai expliqué là. Il a dit qu'il y a des gens à Tia Salé qui ne devraient pas être sur la liste électorale parce qu'ils ne sont pas ivoiriens, mais qui ont frauduleusement la nationalité ivoirienne et ces personnes sont inscrites sur la liste électorale de Tia Salé. Il soutient qu'après investigation, et il utilise pour se donner de l'importance, pour se donner du genre, il utilise le mot autopsie. L'autopsie, c'est quand quelqu'un est mort, on ne sait pas pourquoi la personne a été tuée ou mais la personne est morte. On dit, bon, on va aller ouvrir le cadavre là pour fouiller. Il y a des médecins qui sont spécialement formés pour ouvrir le corps, pour chercher qu'est-ce qui a tué la personne. Et donc, il utilise des grands mots pour frapper les esprits. Ça s'appelle simplement de la tromperie. Parce que tu n'as pas besoin d'utiliser des mots extravagants
pour impressionner un public. Nous autres, ça ne nous impressionne pas. Tu n'as rien fait qu'un citoyen ordinaire ne puisse faire, monsieur Assalé. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il dit que lui, il aurait fait une autopsie, des investigations, comme quoi lui, il est très sérieux dans ce qu'il fait. Mais tu es très sérieux, mais ton discours interne est défaillant. Il a constitué un dossier, les 10 preuves qu'il a déposées au parquet de Tia Salé, afin que des poursuites soient engagées contre ces personnes. N'ayant pas eu de suite à sa demande, il aurait saisi le procureur de la République de première instance de Yopougon de la même plainte, demeuré encore sans suite. Il a dû se résoudre, poursuit-il, à saisir le ministère de la Justice, qui n'a non plus répondu à sa demande. Finalement, il a dû commettre un commissaire de justice pour citer ces personnes devant le tribunal correctionnel de Tia Salé. Il déplore enfin la lenteur avec laquelle le traitement de cette procédure est mené et dénonce le fait que le ministère public de la Justice laisse sur les listes électorales des personnes qui ne sont pas ivoiriennes et qui ont fraudé. Et dans une malhonnêteté, il dit donc que c'est le ministère de la Justice qui permet que des gens qui ne sont pas ivoiriens soient sur la liste électorale. Ça, c'est une grave erreur. Monsieur Assalé Tchemoko, il faut apprendre un peu à connaître nos institutions. Quand on vous dit de ne pas voter n'importe qui, voilà un exemple parfait. Quelqu'un, mais ce n'est pas qu'il ne connaît pas, c'est la mauvaise foi. Parce qu'il veut essayer de rentrer dans le ton. Dans l'opposition ivoirienne, là, chacun a son rôle à jouer. Et lui, il veut se donner le genre d'un homme honnête qui aime vraiment être méticuleux, mais alors qu'il est dans sa manipulation. Le ministère de la Justice et des droits de l'homme voudrait rappeler à M. Assalé Tchemoko, et là maintenant c'est le ministère de la Justice qui parle maintenant. Ils disent qu'eux vont rappeler à Assalé Tchemoko que la liste électorale là, eux sont ministère de la Justice et des droits de l'homme. Et que la gestion de la liste électorale est du ressort de la CEI. Et qu'au surplus, tout électeur, lorsqu'il estime qu'une personne est indûment inscrite sur la liste électorale, peut réclamer sa radiation en adressant une demande écrite et motivée à la commission chargée des élections, conformément à l'article 12 du Code électoral et non au ministère de la Justice. Ils disent donc ce qu'ils vont dire à Salé, il n'a qu'à bien écouter. Ce qu'elle lui dit, il a fait autopsie là. Ça est moins éclairé, je peux me lever là. Et puis je peux trouver que quelqu'un n'est pas digne d'être sur la liste électorale là. Tout ce que je vous ai déjà expliqué ça ici. Vous vous levez, vous écrivez une note ou même vous partez signaler verbalement pour dire telle personne ne mérite pas d'être là. Des enquêtes et des vérifications seront faites. Et donc là, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il ne faut pas essayer d'extrapoler les faits. J'ai fait une autopsie, c'est faux. Tu n'as rien fait d'extraordinaire que nul ne puisse faire. Et tu n'as rien fait que la loi ne prévoit. Dans l'article 12 du Code électoral de la CEI là. Toi qui te dis député, mais un député ignorant cet article-là, l'article 10 du Code électoral, je trouve que c'est assez suspect. Ce n'est pas que tu l'ignores, mais c'est une preuve de ta mauvaise foi. Et donc, le ministère public te rappelle que quand il y a des gens qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale, ce n'est pas le rôle du ministère de la Justice et des droits de l'homme de venir dire il faut les enlever. Ce n'est pas leur travail. Nous sommes dans une république sérieuse, civilisée, où chaque institution fonctionne. Et donc là, tu ne peux pas demander au ministère des Transports d'aller régler un problème au ministère de la Justice ou bien au ministère des Sports. Est-ce que tu comprends? Et donc, comme tu ne le sais pas, là, on va enlever les écailles là sur ton cerveau. Saisis-toi des preuves que tu as là. Et déjà, les preuves sont là. L'article 12 te permet. Va à la CEI et puis va déposer ça. Ah. Quand tu dis tu es garçon, tu t'es musclé là. Tu voulais que les gens t'aiment, non? Mais tu as menti aux gens. Et comme tu es un ignorant, un plaisantin, Assalé Tchemoko, on va te montrer la voie à suivre. Les personnes que tu as là, il faut prendre. Tu vas devant la commission CEI de Tia Salé. Tu dis, bon, voilà la liste des personnes que j'ai. Et votre article 12 du Code électoral dit, voilà les preuves en face, enlevez-les. Voilà ce qu'il faut faire. Mais comme tu es un député ignorant qui ne sait pas comment les institutions fonctionnent, ce n'est pas le ministère public de la Justice qui fait ce travail-là. La CEI a prévu les méthodes pour cela.
Toi, tu as été élu député, mais tu ne maîtrises même pas le fonctionnement de l'instrument qui t'a permis d'être député. C'est une honte à Saleh Tiemoko. La CEI, là, c'est elle qui a fait que tu es député maire, mais tu ne sais même pas comment elle fonctionne. C'est une honte. C'est la première chose que le ministère public de la justice te dit de retenir. Donc là, il ne faut pas venir jouer les héros sur les réseaux sociaux alors que tu es en train de montrer que tu es un ignorant. Parce que tu n'avais pas besoin de cette publicité. On aurait bien voulu que tu viennes nous dire, j'ai déposé à la CEI locale, selon eux-mêmes leur article 12 du code électoral, et j'attends les réponses. La décision de cette commission est susceptible de recours devant le président du tribunal territorialement compétent. C'est quand tu vas déposer le document là, à la CEI locale, pour dire voilà la liste des personnes qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale. La CEI locale de Tchas-Salé va prendre ça. Et tu leur dis, je ne vous envoie pas ça parce que ça me plaît, hein? C'est votre article 12 du code électoral de la CEI qui me permet de faire ça. Et tout le monde peut faire ça, vous et moi on peut le faire. Maintenant, eux vont prendre. Quand eux vont prendre le document, qu'ils vont autopsier, s'ils découvrent qu'il y a des gens qui ne sont pas là, ils vont les enlever automatiquement. Mais s'ils trouvent qu'il y a des gens, ils ont des doutes, eux n'ont pas les preuves. Toi qui as parlé, tu n'as pas les preuves. C'est là maintenant que la CEI locale de Tchas-Salé va prendre contact avec le tribunal de Tchas-Salé et le tribunal de Tchas-Salé maintenant va faire des enquêtes sur la nationalité des personnes. C'est comme ça que la loi, ça se fait. Et comme tu étais ignorant, on va maintenant t'éduquer proprement pour t'expliquer comment les choses se passent. 2. Dès lors, les juridictions n'interviennent dans ce contentieux qu'après la décision de la commission chargée des élections. Et donc, il y a une procédure. Il ne faut pas venir jouer les fanfarons sur les réseaux sociaux pour montrer que toi, tu es intelligent, toi, tu es un équilibriste. Mais regarde comment je suis en train de te démonter. J'ai pris ton discours interne, j'ai montré les défaillances. Et je suis en train de t'expliquer comment les choses se font dans une république organisée et non dans la malhonnêteté et non dans l'arrogance. Et donc, une fois que tu as suivi ces procédures-là, c'est là maintenant, c'est la CEI qui peut saisir la juridiction de Tchas-Salé pour leur dire voilà ce que vous devriez faire. Et comme telle personne, Asalet n'a pas le courage de t'assumer. Le nom Tiemoko là, c'est non Djoula, waouh, mais c'est non Baoulé. Ça là, il faut que les Ivoiriens viennent nous dire, est-ce que toi tu n'es pas un café au lait? Mais ça c'est une autre histoire qu'on met à côté. On va vérifier ça. Et donc, tu es en train d'accuser, mais tu n'as pas le courage de dire que ce sont les Ivoiriens du Nord, Asalet Tiemoko, que tu es en train d'accuser. Tu tombes carrément dans le jeu de la xénophobie et du tribalisme. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, vous tournez en rond là, ce sont les gens du Nord que vous voulez accuser d'être des étrangers à tort pour pouvoir gagner des élections. Et moi je le dis clairement, assume-toi clairement. Sois un homme comme moi, dis les choses comme tu les penses. Et puis on va avancer. Mais ce jeu-là, on va vous faire dégoûter ça. Parce que tous les Ivoiriens se valent. Et tant que vous allez rester dans ce schéma, en tout cas, les choses ne seront pas faciles pour vous. Et on va vous obliger à assumer vos responsabilités et aussi à apporter les conséquences en face de vous. En ce qui concerne les poursuites engagées contre les personnes accusées par M. Saleh Tiemoko d'avoir commis des fautes et fait usage de faux et partant fraude sur la nationalité, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme tient à indiquer que le procureur n'a pas à attendre les instructions du ministère de la Justice pour mettre en mouvement l'action publique. Une deuxième chose que tu ignores, si tu étais un ignorant, on est en train d'enlever les écailles et la carapace sur ton cerveau. Tu penses que il faut forcément que le ministère donne l'ordre au procureur d'agir lorsqu'il y a des fraudes sur la nationalité? Non. Ce n'est pas la procédure. Les procureurs n'ont pas forcément à attendre les instructions du ministère de la Justice. Ils peuvent lancer une action publique quand ils pensent que cela est nécessaire. Et donc, tu es en train de stratifier. Tu dis non, j'ai touché toutes
tous les niveaux des institutions. C'est une démarche malhonnête. Tu veux dire que tu as touché tout le monde. Mais est-ce que tu as utilisé la bonne méthode? Tu ne connaissais pas la méthode, on te l'a bien expliqué. Et comme tu ne sais pas comment les choses fonctionnent, un procureur peut s'auto-saisir pour lancer une action publique. Et ça, si tu le comprends, il ne faut pas venir ici faire dans la malhonnêteté pour dire j'ai touché même jusqu'au ministère. Donc là, ce ne sont pas les petits juges. Les petits juges ne peuvent rien faire parce que c'est le ministère qui les empêche. C'est cette impression-là que tu veux donner et c'est très malhonnête. Celle-ci peut être mise en mouvement soit par une plainte auprès du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire, soit par la voie de citation directe, soit par plainte avec constitution de partie civile. Donc tout le monde peut faire la même chose. Ça peut être, un procureur peut prendre sur lui-même la responsabilité de lancer une telle action. Un simple officier de police peut le faire. Quelqu'un même peut aller citer directement par plainte. Le ministère de la Justice, n'étant pas une autorité de police judiciaire, il n'a pas à recevoir des plaintes. Assalé Tiemoko, tu as vu, à force de vouloir jouer les fanfarons, là, les gens t'ont honni. Le ministère de la Justice dit de te dire, eux ils sont au ministère de la Justice, là, mais c'est pas ce jeu qu'on pose des plaintes. C'est pas chez eux au ministère qu'on pose des plaintes. Quand tu veux poser une plainte, là, tu vas à la justice ou à la police. Comme tu ne savais pas, là, on va t'informer. Quand tu veux être malhonnête, là, on va te fouetter sans état d'âme avec la vérité. Un homme qui se dit député, qui ne sait même pas où on pose les plaintes. C'est vraiment honteux. Et je me demande où va ma Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui se considèrent comme des intellectuels. C'est ceux-là qui se considèrent comme l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment honteux. Alors que lui-même, il ne sait même pas qui peut motiver une plainte. Et où est-ce que réellement on pose une plainte? On ne pose pas une plainte au ministère de la Justice. On pose une plainte à travers une autorité de police judiciaire ou bien à travers les institutions compétentes. Dans l'espèce évoquée par M. Assalé Tiemoko, le tribunal correctionnel de Tia-Salé a été saisi par voie de citation directe le 26 juillet 2023. L'affaire suit son cours devant cette juridiction et a connu plusieurs renvois pour production de pièces en raison de l'absence répétée des parties aux audiences. Assalé Tiemoko, tu as beaucoup parlé plaît devant les gens. Mais l'affaire a été rejetée. Pourquoi? Ça aussi, il faut qu'on explique. L'affaire que tu dis, quand tu as déposé à Tia-Salé, on t'a dit non, il faut aller à Yopougon là. Tu n'as pas dit la vérité aux gens. On t'a demandé d'apporter les preuves, tu n'as pas pu. L'affaire a commencé le 26 juillet 2023. Quand vous êtes parti à Tia-Salé, on t'a dit bon, il faut apporter les preuves que ces personnes ne sont pas des Ivoiriens. Tu as pu apporter les preuves? Tu as pu apporter les preuves? Est-ce que tu as pu apporter les preuves que ces personnes ne sont pas ivoiriennes? Cette cause reviendra à l'audience le 6 novembre 2024. L'affaire est en cours et régulièrement suivie devant le tribunal correctionnel de Tia-Salé, comme le reconnaît fort heureusement M. Assalé Tiemoko. Comme toi-même tu dis que l'affaire a été rejetée plusieurs fois, encore que ça aille devant les cours des juridictions, on attend donc, on va voir ce que demain nous réserve. Le ministère public de la Justice et des droits de l'homme voudrait indiquer que le procureur et les juges accomplissent leur mission dans le respect de la loi et avec la pleine conscience de leurs devoirs. Ils méritent respect. Et donc, la dernière phrase là, sujet, verbe, il y a deux verbes qui se suivent ici. Le verbe mériter, non pardon, il mérite respect. Il au pluriel, mérite, ça c'est le verbe. Et puis maintenant, respect, ça c'est un nom. Donc on pourra prendre ça comme un complément si vous voulez. La dernière phrase qu'ils utilisent là, ils disent que le ministère public, avec les institutions de la République, là, il mérite respect. Cette dernière phrase nous intéresse beaucoup. Ils sont en train de te rappeler que eux là, ton manque de respect là, il ne faut pas amener ça sur eux. La phrase est très courte. Le ministère public de la Justice et des droits de l'homme voudrait indiquer que les procureurs et les juges, ils font leur travail et ils savent et ils font leur travail avec pleine conscience. Point. Ils méritent respect. Point. Ça veut dire quoi?
Quand tu ne veux pas respecter quelqu'un, c'est que tu lui manques de respect. C'est un acte d'impolitesse. Et donc là, ils te disent, ton impolitesse que tu fais sur les réseaux sociaux là, faut enlever le nom des juges, des procureurs du ministère dedans. Sinon là, tu vas les sentir. Ils disent de te dire ça. Ça a été fait à Abidjan le 24 octobre 2024. Le chef des services de communication et des relations publiques, Nda Nyamke A Nina. On dit de te dire ça. Assalé Tiemoko, populiste, manipulateur, propagandiste, avec plein de points en commun avec tes anciens bourreaux, la refondation de Gbagbo Sylla Abou Laurent, le monstre de Mama, avec son quoi Justin Babre, la barbe infectée, avec ses propres habits de 2020 qui le hantent toujours. Assalé Tiemoko, je l'ai toujours dit que tu es un opposant dans le rang du PDCI, un indépendant, fiole de Jean-Louis Bion, le fiolin de Jean-Louis Bion, aigri, haineux, jaloux, envieux. Assalé Tiemoko, tu as des informations sur des subventions de la santé publique, mais jamais tu les déclares, jamais tu en parles. Hein? Tu fermes ta gueule là pour les réels problèmes de la Côte d'Ivoire, hein? Pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Tu caches des vraies informations pour venir faire ta propagande sur les buzz qui t'arrangent, n'est-ce pas? En mettant même en confiance ton Lucas sur les réseaux sociaux, les TikTok là, pour vociférer comme nous autres là. Parce que nous, quand on parle là, c'est les vraies informations qu'on donne. Tu comprends? Donc ton Lucas qui est sur TikTok, à qui tu donnes des informations et puis il vient raconter n'importe quoi, il manque du respect au Prado là. Vous insultez le Prado, raison pour laquelle là, si les Libanais rentrent en Côte d'Ivoire, qui prennent nos terres là, c'est la faute de l'opposition de Côte d'Ivoire. Je dis bien c'est la faute de l'opposition de Côte d'Ivoire. Si ces étrangers de AES là, les Camerounais, les Sénégalais, si tout cela vient prendre nos terres en Côte d'Ivoire là, c'est à cause des opposants de Côte d'Ivoire parce qu'ils sont remplis d'étrangers, ils sont remplis des gens qui n'ont jamais rien réalisé en Côte d'Ivoire. Donc si vous voyez que ces étrangers de l'extérieur rentrent sans problème, hein, avec accès facile là, c'est à cause de ces vauriens, des incapables, des gens comme les Boga Sarko, vauriens là, des faux droits de l'homme, droits de merde, qui foutent la merde en Côte d'Ivoire, puis quand ça va pas, ils fuient le pays là, et puis ça va mentir aux Blancs, ils pensent que les Blancs sont ignorants pour l'écouter, pour dire que réellement, oui, moi là, je suis la société civile de Côte d'Ivoire, je protège les Ivoiriens, je veux pas que les gens du pouvoir, ces personnes là, ces politiciens qui prennent le pouvoir, vont faire du mal aux populations, et puis nous on est là, on les regarde, un menteur, manipulateur comme ça, vaurien que tu sois. Monsieur Assalé Tiemoko, Allah, pourquoi ne pas dire ce que tu as envie de dire? Faut dire qu'il y a des noms nordiques qui sont sur la liste électorale qui dérangent, qu'il y a les étrangers sur la liste électorale. Faut parler, faut dire la vérité, ne passez pas à côté. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la manière dont les élections se passent aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut aller voter 10 fois, 3 fois? Pourquoi vous voulez toujours créer cet esprit xénophobe là au sein des Ivoiriens? Pourquoi vous voulez toujours faire croire que l'homme du Nord est un étranger? Faut dire la vérité. Mais ton nom même, Tiemoko là, Tiemoko, le nom on va chercher à voir, c'est un nom du là, ou bien c'est comment? Et puis comment tu as fait pour avoir ce nom là, nous on veut savoir. Parce que tout ce que tu veux dire là, c'est pour dire qu'il y a des étrangers sur la liste. Faut être clair, faut nous dire ça. Et puis toi, Boga Sako, quand tu te joues l'intellectuel, le Québec t'a déjà dit, c'est pas le diplôme qui est intelligent. Oui. On t'a bien déconstruit. La honte sur toi. Je suis venu aux États-Unis, j'ai croisé des sénateurs. Faut nous citer le nom des sénateurs américains que tu as croisés ici. Vous n'aviez pas honte. Vous vous dites des panafricains, mais c'est vous qui partez prendre la connaissance des colons. Vous n'avez pas honte. Donc, ça là, j'ai dit, le Coran n'a pas le temps, on va laisser ça. Dimanche, on va s'attraper, Inch'Allah. Le frère, merci beaucoup. Bonjour à tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, papa, et tous ceux qui sont autour de lui, et tous nos forces de l'ordre. Que Dieu ait sa main sur vous. Merci, le frère, et à tous les effets de bonjour. Merci. Merci infiniment, cher mère. Et je peux dire que si on doit citer tous ceux avec qui on sert. Cher mère, est-ce que vous savez que cette semaine-là, j'étais avec la maman de Pidiri? Est-ce que vous savez que la semaine passée, j'étais avec l'ancien gouverneur de New York? Si je mens là, que Dieu maudisse mon âme, j'ajoute ça dessus. Parce que je peux dire j'ai inventé, mais si c'est faux là, que Dieu me maudisse. Hey, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On dit on apporte quoi à nos populations? Donc moi, ce que je rencontre là, c'est moi je sais. Les personnes que moi je rencontre là, c'est moi je sais.
On dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les uns les autres? C'est de ça qu'il est question. Toi, tu es venu aux États-Unis, tu es quitté. Mais nous, on est dedans, jusqu'à même on a poussé Racine dedans. Donc, je suis quitté aux États-Unis. Ça ne veut rien dire. C'est ceux qui sont payés que tu peux emprisonner. Nous, on a poussé Racine dedans ici. Donc là, quand moi, je te dis là, les personnes que moi j'ai rencontrées, toi, Boga Sako là, jusqu'à la fin de ta vie, même leurs descendants, tu ne vas pas rencontrer. Mais pourquoi je vais venir dire ça aux gens? En gens, je suis important, quoi. Vraiment. Si je suis important, là, il faut que l'effet se fasse ressentir au pays. Il faut que le pays évolue, il faut que le pays aille de l'avant. Moi, sinon, moi, je me lève. Quand il y a des problèmes sérieux sur la Côte d'Ivoire, là, je me lève, je touche les sénateurs, les représentants. Mais je ne viens pas faire de la publicité. Mais Dieu voit ce que chacun fait. Et donc, chère mère, dites à nos parents de ne même pas se laisser impressionner. Ce que lui dit qu'il a, il dit même qu'il aura des sénateurs, mais des gens qui travaillent avec les sénateurs. Moi, quand je dois rencontrer des sénateurs, je les appelle directement et je leur dis, voilà pourquoi je vous rencontre. Le gendre de choses, comment il s'appelle, Donald Trump, là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec lui. Mais tout ça, là, si je dis ça aux Ivoiriens, ça va servir à quoi? Pourquoi je suis aux États-Unis. Mais ton États-Unis, ça n'apporte rien, ça n'apporte pas la paix, ça n'apporte pas le développement, ça n'ouvre pas les esprits. On n'a qu'à laisser ça. On dit de venir, ce que chacun a pris là, on n'a qu'à venir, on va aider nos parents. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et donc, chers mères, merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent vendredi. Et Juma Mubarak à tous les musulmans. Et bon dimanche à tous les chrétiens. Et bon sabbat à tous les juifs. Et à nos parents communiants, normalement c'est jeudi. C'est le jeudi, nous on fait nos trucs de communion là. Bon, jeudi c'est passé, mais c'est pas grave. Voilà. Que chacun fasse pour lui. C'est ça même. Tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut croire. Dieu est le meilleur des juges. Ce n'est pas à nous de juger quelqu'un. Et donc, merci beaucoup, chère mère. Que Dieu nous préserve et qu'il nous guide sur des droits chemins. Amen. Et bon vendredi à tous. À vous, merci. Merci beaucoup, chère mère.